La Haute-Côte d'Or, un territoire de 15 000 habitants où plusieurs activités économiques existent comme la filière bois, la filière pierre, l'agriculture, le commerce et les services. Le projet d'un 11e parc national inquiète les acteurs économiques. Dans la filière pierre par exemple, la pierre de Bourgogne, ce matériau noble demeure très demandé. La charte du parc impose des zones d'exclusion, la prospection de la pierre se verrait freinée. La crainte, c'est que l'accès à la ressource soit encore plus compliqué qu'il n'est aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des législations qui sont drastiques, et c'est normal, pour pouvoir ouvrir une carrière, puisqu'on est installation classée pour la protection de l'environnement. Mais on a entre guillemets pas besoin d'une couche supplémentaire de réglementation. La filière doit répondre à une demande croissante en pierre de Bourgogne et pour cela, la prospection est permanente. Une carrière a une durée de vie limitée. Il faut donc trouver de nouveaux gisements. Le parc national apparaît alors comme un obstacle pour accéder à la ressource. Pour le bois aussi, les choses risquent de se compliquer. Les chênes du Châtillonnais sont très prisés, par exemple pour la fabrication de fûts et de tonneaux, alors que le marché du bois en France traverse déjà une crise d'approvisionnement. Je ne me fais pas de soucis pour les quelques années, moi, qui me reste à travailler, mais les projets que j'avais prévus pour la continuité de mon entreprise sont un peu en suspens parce que les gens ne veulent pas s'engager fermement sur un secteur où l'approvisionnement va être complètement flou. Les chefs d'entreprise du Châtillonnais ont une douzaine de propositions concrètes pour le maintien et le développement de l'activité économique, mais pour l'instant, leurs demandes sont restées sans réponse. Évidemment, on n'est pas content parce que pour nous, il n'y a pas de parc sans développement économique et le développement économique, tout du moins dans sa version classique, à la fois pour les entreprises existantes, mais pour les entreprises aussi à créer, innovantes, est absent dans ces grandes lignes de cette charte. Donc ça ne nous convient pas. Les entreprises du Châtillonnais souhaitent bien faire entendre leur voix face au projet de parc national où ils s'estiment absents du débat. Pour l'instant, c'est zéro réponse. Même après une relance qui a été faite il y a déjà un mois, nous n'avons pas de réponse. C'est inadmissible. On ne peut pas considérer que l'économie fait partie de la charte lorsqu'on ne répond même pas à nos demandes. Enfin, c'est pas concevable. L'Assemblée générale du groupement d'intérêt public se tient demain en Haute-Marne. La charte du parc national, présentée dans sa 3e version, pourrait être signée.